C'est comme tu fais la déco du salon de jardin et que tu fais une nouvelle table. Attends, je dors encore un peu sur mon nouveau surmatelas Emma Premium. Lui-même posé sur mes deux matelas originaux qui étaient les plus vendus en France en 2020 et 2021. Bon, après, si tu t'es toujours pas décidé à prendre un matelas, tu peux toujours prendre des accessoires comme ce surmatelas. Ou alors, comme moi, 60 oreiller original qui a une technologie en mémoire de forme qui s'adapte à ta position. Comme ça, grâce à Emma, mon sommeil sera encore plus amélioré et je vais enfin pouvoir hiberner tout l'hiver. Regarde comment je dors bien. Et t'aurais pas un code promo pour moi, s'il te plaît? Ah bah si, justement. Grâce au Black Friday qui aura lieu jusqu'au 4 décembre, tu peux profiter jusqu'à 50% sur le site. Et grâce à mon code promo connerie, tu auras une réduction supplémentaire de 10%, valable pendant 2 semaines à partir de maintenant. Quoi, maintenant? Oui. En plus, tu as 10 ans de garantie, la livraison et le retour sont gratuites, et tu as 100 nuits d'essai sans risque. Ça a déjà commencé là? Oui. Hey my boy, bon aujourd'hui on va faire la déco du salon de jardin et dans cette vidéo on va également refaire une table parce que ma mère a décidé de la prendre pour la salle à manger. Regarde, t'as vu, j'ai fini la table pour le salon de jardin. Elle est belle hein? Waouh, elle est très très belle. Elle irait bien dans la salle à manger. Non, je l'ai fait pour le salon du jardin. Elle irait bien dans la salle à manger. Non, je l'ai fait pour le salon de jardin. Salle à manger. Non, je l'ai fait pour le salon de jardin. Elle irait bien dans la salle à manger. Donc on va d'abord commencer par les barres laminées qui sont juste ici. Je vais en prendre une, je vais la placer à 1 mètre. Je prends l'autre à 2 mètres. Je prends encore une autre à 3 mètres. Et en tout, on a 4 mètres. Du coup, c'est tip top. D'abord, avant de les fixer, on doit faire des trous. Là où il y a les poutres. Comment ça s'appelle pas les poutres, comment ça s'appelle ça encore? Ça s'appelle des... chevrons, voilà. Ça, en bas des chevrons, et on va les fixer. Ok, maintenant on va tous les trouver. Et pour les mesures, ça, je pense que vous en avez rien à foutre un peu. Du coup, je vais vous épargner ça. Voilà, les barres au plafond sont mis. Maintenant, on va passer sur les côtés. On va mettre ces plaques. C'est des morceaux de bois compactés. Donc là, on a un 96,5. On va partir de là. Aïe! Catastrophe. D'abord, là. Au milieu? Ouais. C'est vis. C'est bien dedans, là? Ouais. Eh ben. Voilà. C'est bon, chef. Ok, ça, c'est bon. Maintenant, on va passer au rideau. On va mettre la barre. On va mettre celle du haut d'abord. Voilà, lui, plus jamais il bouge. On va passer au deuxième, qui va aller à droite. Là, les barres en bois sont mis. Maintenant, on va mettre le rideau. C'est des rideaux de douche. Comme ça, s'il pleut, bah, il n'y a rien. Pourquoi je suis noir? Pourquoi je suis noir? Pourquoi je suis noir? Et ça, là, ça va aller. Voilà, les rideaux de douche sont installés. Aux prochaine étape, on va prendre des draps. C'est du tissu, du long tissu que ma mère a cousu. Et ça, on va le mettre sur toute la longueur. Donc il y en aura 3 en tout. Comme ça fait des vagues. Comme ça. Et ça, on va l'installer avec les aimants qui se trouvent juste ici. Bon, t'en as qui vont me dire, avec du vent, ça va s'enlever. Bon, premier test avec 1 kg. On va mettre ça là. Ok. Et ben, on va augmenter. Pas des 2 kilos. C'est quoi ça? 2 kilos, je pense pas, mais. Et bah, si 2 kilos, c'est bon. On va en prendre un. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des pinces-oreilles? C'est quoi ça? Faut enlever les chaussures. J'ai mis le mauvais côté. Bon, ça va être trop long, on va le faire hors vidéo, ça va prendre 10 ans. Bon, là, je m'arrête parce que j'ai oublié quelque chose de très important. La lumière. Là, il y aura une lampe suspendue. Il faut brancher les câbles. Il est long, hein. Ici. Là, je l'ai mis par derrière. Ensuite, on va prendre une multiprise et ça, on va la mettre juste ici. Là. Il bouge plus. Voilà, tous les câbles sont mis juste en bas. Ça, c'est branché avec la multiprise. Maintenant, on va mettre un interrupteur juste ici. Ça va aller là. Et bingo. On va laisser un petit espace en bas. Et là où on va faire passer les câbles, ça va être troué avec la mèche.
Nickel. Ensuite, on prend la pince, tout on va te couper ici. Et ça, il faut le faire passer par le trou qui enroule. Et puis viens là. Maintenant, c'est au tour de l'autre. Celui-là part en dessous. Voilà, mes rideaux sont installés. Les toiles au plafond sont installées également. Ma lumière également elle est installée. C'est uniquement pour la déco. L'électricité aussi, c'est bon. Bon, je crois que je vais la remonter plus haut. À chaque fois, je me cogne de la tête. Donc là, ce qui est bien, on voit pas du tout les câbles. Il y a juste un interrupteur. J'hésite à le mettre en noir. Je crois que je vais le laisser en évidence en blanc. Comme ça, on voit qu'il y a un interrupteur juste ici. Ou alors, ça gêne pas. Également, ma mère a cousu des petits matelas. Comme ça, on s'assoit dessus. Celui-là, il prend la forme. Donc là, il faut juste coudre celui-ci. Oui. Maintenant, dernière chose. Ça là, c'est quoi ça? Dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est protéger le sol avec une bâche. Donc celle-ci, j'ai pris une classique qui m'a pas coûté cher. Donc là, on a un côté bleu et un côté vert. On va mettre le côté vert pour que ce soit un peu plus discret. Parce que si on voit du bleu en dessous, c'est dégueulasse. Donc c'est chiant. Tout ça a été mis. Maintenant, on va passer à l'étape la plus chiante selon moi. Tous les graviers là. Donc il y aura un dégradé avec les graviers juste ici. Comme ça fait un petit chemin. Ça va? KO, hein. C'est lourd, hein. Ça va pas, ça va. Là, c'est vrai. Tu peux jeter comme ça. Bon, maintenant, faut... Je vais m'asseoir un peu. Aïe! Bon, je vais le remonter après. Bon, pour la table, j'ai pensé à une nouvelle méthode. On va utiliser cette grande plaque en plexiglas. Elle mesure 2 mètres sur 1. C'est vraiment grand. Avant de faire quoi que ce soit, on va protéger le sol parce qu'on va couler de la résine là-dessus. Là. La lumière. Voilà. Ça, on déballe. Bon, normalement, ce sera pas utile pour la méthode qu'on va faire, mais bon. On sait jamais. Ça, c'est installé. Maintenant, on va prendre des tréteaux. Oh là là. Et 2, 1. Attends, mais ça va être... Attends, mais j'ai pas la place, là. Ça va être trop grand. Hein. Et comment je fais pour aller là-bas, moi, après? Vous voyez la taille que ça fait déjà, là? Aïe, 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 aïe. Et hop. Par contre là j'ai vraiment plus de place là. Je dois juste faire attention à pas la rayer. 100 € la plaque là. Donc je fais attention hein. Ok c'est parfait. C'est encore plus grand que ce que je pensais. Voilà ça fait vraiment une très grande table. Elle est gigantesque. Regardez ça. Immense. On va mettre des bordures tout autour. Et pour ça on va utiliser du bois. Et voilà nos tasseaux. Le premier tasseau on va le mettre là à l'extrémité. L'autre on la met parallèle. Et la dernière on va la découper pour la mettre entre les deux. Et avec ça on aura l'épaisseur de notre table. On va venir mesurer entre les deux pour voir combien on a. C'est parfait au millimètre près. Là, on place la dernière. Voilà, une fois que tout est disposé, on va venir prendre des serre-joints. Voilà, je serre légèrement, c'est bon, ça tient. Voilà, normalement les tasseaux ne vont pas bouger comme ça. Maintenant, on va venir prendre un feutre et on va tracer les contours. Bon, là, il y a vraiment plein de poussière, je sais pas si vous voyez. Regardez, c'est quoi ça? Bon, on va tout nettoyer. Ok. Aïe, 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 aïe. Ok, normalement, c'est bon. Voilà, une fois qu'on a tracé nos contours et nettoyé cette partie-là, on va venir enlever les serre-joints ainsi que les tasseaux. Ça y est, nos tasseaux sont enlevés et là on voit la délimitation. Donc là il n'y aura rien. Et en fait cette partie-là sera le bas. Une fois qu'il y aura les motifs, on va retourner le plexiglas. Et là on va replacer nos tasseaux. Vous allez comprendre après pourquoi. Et on va placer des cailloux là où il y aura les motifs. Ça va prendre 70 ans, je vais le faire hors caméra. Parce que je veux qu'il y ait une symétrie parfaite. Ça va être long, très long. Et c'est grand là, regarde, c'est quoi ça? Toute la place qu'il y a. Aïe aïe aïe. Bon allez, c'est parti. Voilà, une fois que tout ça est fait, on va venir la retourner. Par contre, si je la casse, c'est foutu. Là, c'est rayé. Oh non! Là aussi, c'est rayé. Oh! Bon. Bon, j'ai une idée. Il est mon Tailwind. Je sais pas si vous voyez là. Là, il y a une micro rayure là. Et de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Donc du coup, ce que je vais faire là, bon bah je vais redessiner par-dessus. Il n'y a pas le choix là. Bon, on se retrouve dans quelques minutes. Bon voilà, les dessins sont refaits. Là, faut faire attention maintenant. Hop. Et voilà. J'espère que j'ai pas fait de caca là. Ok, le dessin il reste. Là, c'est tellement lisse, je peux le rayer avec l'ongle. Du coup, je dois faire très attention. Là aussi, avec le bois,
très attention. Il va aller là. Ok. Et enfin le dernier. Doucement. Là, on est bon. Là. Maintenant, pareil qu'avant, on va venir mettre les serre-joints. Voilà, il faudra en mettre partout. Voilà, maintenant, on va passer à la résine. Là, on a 7 kg. Et ça, c'est uniquement la première couche. Donc, on aura environ 2 mm pour la première couche. Et il faudra beaucoup plus de bidons. Ça va coûter très cher. Mais bon, au moins, on aura une très belle table. Donc là, ça va être mon récipient. Elle est très belle. Bon, par contre, là, je vais laisser le bidon comme ça. Parce qu'il y en a encore de la résine. Hein. Tombe pas. Bon. Ça sent l'ammoniac. Il en reste plein. Bon, la première couche à 100 €, ça fait très cher. Oh non, il y a une mouche. Oh, faut vite que j'aille fermer la porte. Bon, là, on va tout mélanger. 10 minutes après, c'est bien mélangé. Le problème, c'est qu'il y a énormément de bulles d'air. Pour remédier à ça, on va utiliser ma pompe à vide. Bon, je vais le faire en plusieurs fois, mais j'ai pas le choix. Je vais prendre un autre récipient. Je vais mettre ça à l'intérieur. Aïe, c'est lourd. Bon, on va d'abord faire ça. Et ça, on va le mettre là-dedans, dans la chambre à vide. Le couvercle. Et on est parti. Donc là, ça commence déjà. Ça y est, toute la résine est coulée, il n'y a aucune bulle d'air, je ne vois rien. Par contre, il y a des petits débris et ça, faut les retirer maintenant. Là, une bulle d'air. Et on va enlever toutes les saloperies avec un cure-dent. Là, il y a un gros là. C'est bon, là. Là, il est minuscule, là, il est tout petit lui. Ok, voilà, il n'y a plus rien. Je vais fermer la porte doucement et on va se barrer d'ici. Regardez-moi ça. Zéro bulle d'air, il n'y a rien. On dirait qu'on n'a rien fait là. Magnifique. Tip top. La première couche de résine est coulée, maintenant on va venir préparer les cailloux. Là on a du gravier de marbre blanc et là on a de l'ardoise. Je vais tout étaler là-dessus et ensuite on va passer un coup d'eau dessus pour nettoyer toutes les pierres parce qu'il y a de la poussière, de la rouille, il y a tout dessus. Il y a plein de saloperies dessus. On va tout étaler, passer un coup d'eau et attendre que ça sèche. Après ça on va les sélectionner une par une pour les placer. Comme ça on fait nos motifs. Bon, ça va être très long et très lourd. On va d'abord commencer par l'ardoise. C'est bien sale. Hein. Ça va être long. Hein. Bon là il y a plus de 120 kg, là on va venir tout laver. On voit les dépôts là, allez hop, ça dégage tout ça. Ça y est, les cailloux sont lavés et rincés, sauf que ma méthode avec le plexiglas ne va pas fonctionner puisque les cailloux sont encore sales un peu. Donc là, le problème c'est qu'ils s'entrechoquent et ça fait des dépôts de poussière. Là, vous voyez, mes mains sont encore blanchâtres et ça, je peux rien y faire. À moins de laver les cailloux un par un, mais bon, même avec ça, ça ne va pas fonctionner. Pour remédier à tout ça, on va faire la méthode classique, c'est-à-dire je vais juste déposer mes pierres dedans, faire les motifs et ensuite couler la résine. Mes cailloux là, ils vont aller là. Voilà. Ça va être long. Donc là, je sais pas si vous voyez, là, vous voyez le petit point blanc là. Là, juste là. C'est de ça que je parlais. Ça, c'est les petits dépôts. Et j'ai pas envie de voir ça. Bon, vu que ça va prendre 70 ans, on va faire vite. Voilà pour ce qui est du motif, ce n'est pas vraiment terminé puisqu'il manque la tête ainsi que les finitions sur la partie de gauche. Pour la partie de droite, ça c'est terminé. On voit que tous les angles sont pointus. Là c'est vraiment parfait. Là ça suit, il y a des beaux arrondis. Cette partie-là également est bien faite. Il y a du remplissage partout. Sauf pour la partie de gauche. Là ce n'est pas parfait puisque ce n'est pas terminé là. Il nous reste à remplir avec des morceaux d'ardoise juste ici là. On va en mettre plein sur les côtés. La partie du haut également. Là aussi avec le gravier de marbre blanc, il nous reste à remplir cette partie-là.
Bon, le micro était mal branché. On va grappiller chaque goutte. Donne. Donne les gouttes là. Et donne-moi ça là. Voilà, normalement c'est bon, mais il reste encore des gouttes à l'intérieur. On va les dépouiller jusqu'au bout, je les ai alignés, comme ça on va les chauffer. Et normalement, il y aura encore plus de gouttes. Donne ma résine toi là. Bon, on va essayer avec le durcisseur. Normalement ça c'est déjà très très liquide. Et avec la méthode là. Voilà. Ok, toi on va dire que c'est bon. Je te mets là toi. Le deuxième durcisseur. Voilà, vous voyez les gouttes là? Ça c'est des centimes qui tombent ça. Bon là il est fatigué lui aussi. Bon maintenant on va voir avec eux. C'est vraiment très très chaud. C'est très très chaud. Wow, toute la résine qu'il y a. Regardez. Oh, genre ça, des gens allaient jeter ça là. Il donne maintenant. Ok, la résine est prête. On va tout couler. Je vais essayer d'en mettre un peu partout. Doucement. Là, ça brille de partout là. Maintenant il faut trier les cailloux. Là. Je cherche un très moche. Là il y a un très très moche. Là. Il veut quoi lui? Lui là. Il y a plein de rouille dessus. Lui là. Là. Toi là. On est 24 heures après, ça brille de partout, là c'est parfait. La résine a fait en sorte que le tout soit bien maintenu. Sauf que celle-ci n'est pas encore solidifiée totalement. Il faut encore attendre 48 heures pour que la résine prenne totalement. Là c'est juste un peu pris, mais on peut continuer à travailler, il n'y a aucun souci. Là ce qu'on va faire c'est la déco. On va prendre des plumes de pan. Très très joli. Magnifique. Waouh. Waouh. Et hop. Parfait. Tip top. Et ensuite on va venir la mettre juste ici. Après, les couleurs changent du point de vue qu'on a. Là, c'est vert. Là, c'est bleu. Donc, ma pièce est découpée. Elle est toute belle. Ça brille de partout. Je ne l'ai pas filmé parce qu'on s'en fout. J'ai placé également les plumes sur les côtés. Parfait. La pointe suit parfaitement la ligne. Quoique, elle est légèrement décalée un peu à gauche. Je vais les rectifier après en coulant la résine. C'est ce qu'on va faire là maintenant. Là, on ne se rend pas compte à la caméra, mais il va en falloir de la résine. Regardez, il faut que j'aille là-bas. Là. On va aller là-bas. Là, je marche. Je marche. Hop, on attend l'autre bout. Et ben, ça y est, notre résine est terminée. Maintenant, on va venir la déverser. Ok, ça va partout déjà un peu. Qu'est-ce que ça fait si j'en mets sur les plumes? T'as les pauvres plumes. Non, ça décale tout. Remets-toi, s'il te plaît. Toute la résine qu'il va falloir, c'est abusé. Alors là, bon, on va se rapprocher, je crois, des 1000 € de résine, là. Bon, au moins, on va d'abord fixer les plumes. Oi, 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 oi. C'est en train de se casser. Je vais les foutre dans la résine. Oh non, les pauvres. Bon, je vais devoir les séparer une par une. Bon, là, va falloir tout rectifier à la main. Nous sommes 2 jours après. Là, je suis très, très content du résultat. La résine est incroyablement claire. Regardez-moi ça, elle est translucide. Il n'y a rien, il n'y a aucune bulle d'air, il n'y a rien du tout. Je suis trop content du résultat. Le seul souci, c'est que je n'ai pas réussi à faire l'autre côté, puisque je n'avais pas assez de résine. Là, il y a les cailloux qui dépassent. L'intégralité des bidons que vous voyez là a été coulée juste ici. Et on voit que ça n'a pas du tout suffi. Là, tous les cailloux sont visibles. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est couler de nouveau 7 litres de résine juste ici, pour avoir un petit surplus à ce niveau-là. Comme ça, je peux déposer ma plume et jouer avec toutes les petites plumes avec les cure-dents pour que ce soit joli, un peu comme ici. Vous voyez? Vu que ça c'est fait, il nous faut de la résine. Et le durcisseur, 30 litres, 15 litres, 400 €. Bon oui, c'est très très cher, mais celle-ci est différente de la résine que j'utilise de base. Celle-ci est dite ultra transparente. Donc vous avez vu le résultat sur les plumes et tout. Il n'y a aucune bulle d'air vu que j'ai respecté les paramètres qu'il faut. La température, le dosage, l'humidité de la pièce. Donc ça c'est très très important. Attends, c'est quoi ça? Il y a une mouche qui vient de faire tomber de la poussière du plafond. Là, vous voyez tout ça là? Alors toi aussi je te chauffe. Bon là, venir préparer 7 litres de résine. On va mettre 5 litres du A et 2,5 du B. Ok, de toute façon ça va partout. On en met là un peu, ici aussi un peu, et il faut bien cook la partie là. Je sais pas si on peut voir. Si là on voit qu'il y a énormément de bulles d'air. Du coup, je dois prendre mon décapeur et passer plusieurs fois dessus. Bon là je dois faire très très gaffe. Si la résine chauffe un peu trop, elle va commencer à jaunir. Et là c'est complètement foutu pour la table. 35, ça va. Déjà là on peut voir qu'il y a 0 bulle d'air. Regardez-moi ça, il n'y a rien. C'est incroyable.
Là, c'est immergé. Oui. Voilà, je vais éclater la bulle d'air qu'il y a ici. Et la petite saleté là. Là, je l'ai. Je l'ai. Ok, je vérifie encore s'il y a des petites saloperies. Là, il y en a une. Voilà, maintenant on va venir mettre la plume. Et là, c'est la partie chiante où il faut venir s'amuser avec chaque petite plume. Bon, celle-là, elle passe par-dessus les autres. C'est pas bon. Et là, elle est toute belle. Parfait. Bon, maintenant on va préparer 22,5 litres de résine. J'ai pris 2 seaux parce qu'un seau ne suffisait pas. Alors dans le premier seau, on va mettre pour la résine A 7,5 litres de résine. Bon là c'est gradué mais il n'y a pas les 0,5. Du coup j'ai fait un trait avec un marqueur. Et ensuite avec le durcisseur, on va mettre 3,75 litres. Donc c'est jusqu'à là. Ce qui nous donne 11,5 litres. Du coup bah, on en a 2. Bon, mes 2 seaux sont prêts. On va venir les déverser. D'abord celui-là. Doucement. Ici un peu aussi là. Ça va jamais suffire. On passe au second seau. Bon, on va venir passer un coup de décapeur à la surface pour enlever toutes les bulles d'air. Bon là, il est 1h du matin. Ça fait 1h30 que j'attends et j'ai bien fait de rester à côté. Regardez ce qu'il y a là. Il y a un moucheron à la con là qui vient de venir. Nous sommes 3 jours après, la résine a totalement pris, mais pas encore suffisamment. Il faut encore 2-3 jours pour qu'elle soit bien. Maintenant, on va appliquer l'avant-dernière couche de résine. Un gros colis de 300 balles. Hop, c'est tout neuf. Ça c'est pour la fin. Ça c'est pour maintenant. Ça c'est pour maintenant. Ça c'est pour la fin. Ça c'est pour la fin. Et ça c'est pour maintenant aussi. Ça en fait de la résine. Bon, le coulis est vide, c'est bon. Bon, avec tout ce qu'on a là, je vais collectionner les bidons. Là, il y en a pour 1000 € là. Bon, mélange est fait, on va venir tout couler. C'est très très lourd. Faire petit à petit là. Oh, on va en mettre au milieu là. Bon, le temps que la résine durcisse, on va venir faire les pieds et pour ça on aura besoin de plusieurs longueurs de chevrons. Bon, ça va être très simple, on va venir défoncer le milieu. Maintenant on va venir placer un point à 1,20 m. Et là, il reste 1 mm. Regarde, je vais ramener ma scie. C'est quoi ça? Il reste une crotte de nez là. Il n'y a rien. Mes 2 pieds sont découpés. Là on a une paire, une autre paire. Et on a les supports qui vont maintenir tout le poids de la table avec ces gros chevrons. Ça va largement faire le travail. Pour le poids, il n'y a pas de souci. Maintenant on va passer au ponçage. Et qui dit ponçage dit travail chiant et pénible. Là je suis content, j'ai reçu ma nouvelle ponceuse. Toute dripée. Waouh. Donc là avec ça je vais m'amuser. Aucune vibration, et petite, elle tient bien en main. Alors que l'ancienne, catastrophe. C'est quoi ça? C'était ça. Eh ben ça change hein. L'intégralité de mes pieds sont poncés, maintenant on va venir les assembler. On va faire un combo colle, vis, hop. Tip top, nickel chrome. On vient mettre l'autre parce que ce côté là est très moche, c'est pour ça que j'en ai pris 2. Et voilà, on a l'arrière et l'avant. Et on vient refermer notre cadre avec un morceau de bois. Comme ça. Et d'abord, il faut mettre la colle, les vis, le serre-joint et tout. Bon, ça, je suis hors vidéo. Parce que là... Tip top, là, c'est beau là. Voilà pour ce qui est des pieds, ça c'est terminé. On a le support en bas, le support en haut pour maintenir le tout. Maintenant, on va venir peindre le bois avec du satin noir. Voilà celui-là, c'est comme du plastique. Les pieds sont terminés, maintenant on va s'attaquer à l'avant-dernière étape, qui est le rabotage des coins, parce que là c'est tout droit, ça fait des angles, et ça c'est pas beau. Là ça va être arrondi, le bas va rester en angle à 90 degrés, ça on ne va pas y toucher. On va mettre 3 mm. Ok, c'est parti. Pour le rabotage c'est fait, mais il ne nous reste plus qu'une seule étape, c'est le ponçage des côtés, pour que tout soit parfait et arrondi. Sauf que, pour poncer les côtés, il faut ramener la table en extérieur. Et là vient le problème, le poids. Je n'ai pas calculé précisément combien elle pèse, mais on est entre 180 et 200 kg. Juste pour la table, sans les pieds. Ça fait très très lourd. Et maintenant, on va essayer de soulever la table. Bon, là je vais pas faire semblant, je vais la soulever. Je me place. Oh ouais.
Il a en plus j'ai soulevé qu'une petite partie là, ça veut dire. Bon, je recommence surtout. Ouais. Bon, je vais ramener 10 personnes, on va la soulever là. Et on te le poids là après. Ouais, on la pivote comme ça. Viens, on teste, on se casse les doigts. On lève l'autre. C'est pas grave, c'est rien. Wesh. T'arrives ou pas? Oh, tu tiens, ça va pas, ça va. Mais comment vous portez aussi? Voilà, oh. Ah, je me suis bloqué le dos là.